Les réunions de fin d'année ont été une grande bénédiction pour nous tous. Et nous entendons sans cesse que Dieu est à l'œuvre et que la parole accomplit ce pourquoi elle a été envoyée. Mais nous devons faire attention de rester équilibrés, car les gens se demandent déjà tout ce qui va vraiment se passer cette année. Est-ce que tout va vraiment être achevé cette année? Il y a des gens qui calculent simplement une année avec 365 jours et pensent que tout doit être accompli. Non. Même si nous disons ici, si nous parlons de l'année du Seigneur, l'année du Seigneur dure aussi longtemps que dure le temps de grâce. Oui, c'est l'année favorable du Seigneur. Et cependant, nous vivons très certainement avec l'impression ou le sentiment que la fin approche à grands pas. J'ai lu dans Herald Tribune, lors d'un vol, que le ministre des Finances français réclame une banque européenne. Et aujourd'hui, je l'ai entendu aux informations de la radio allemande Deutschlandfunk, qu'on aspire à créer une banque européenne. Genscher, l'ancien vice-chancelier allemand, en parle maintenant ouvertement et nous voyons que la consolidation générale se dirige à grands pas tout droit vers la fin. La confiance des États-Unis est de toute façon ébranlée, tout comme celle du dollar. Et ici, dans le pays, les choses arrivent comme elles doivent arriver et ce, à grands pas. Et nous tournons le regard vers le Seigneur avec la prière de nous faire grâce. Non seulement de connaître le temps et les signes du temps, mais aussi la grâce de racheter le temps car c'est un temps précieux. Un temps précieux comme il ne l'a jamais été dans tous les domaines. Vous avez entendu que j'ai interrompu mon voyage de vacances ou mes vacances ou mon séjour ou ma cure. Je ne suis pas quelqu'un qui est fait pour prendre des vacances ou pour faire une cure. Cela ne me convient tout simplement pas. Après les 3 premiers jours, le temps pour moi était déjà terminé. La seule chose positive était que c'est qu'on est dans ce genre de lieu, ce kibbutz, où on est toujours à table avec d'autres personnes. Et c'était toujours la meilleure occasion de dire ce que j'avais sur le cœur. Probablement, nous verrons les fruits de ces conversations déjà ici sur terre ou peut-être seulement dans la gloire. Dans tous les cas, il n'y a aucun pays où l'on peut facilement rendre témoignage comme en Israël. C'est particulier. À chaque occasion, ça vient tout seul, sans le vouloir. Le départ est toujours là, est toujours donné. Et avant même de commencer, ça a même déjà commencé en quelque sorte. J'étais également reconnaissant au Seigneur pour cela. Suisse, Allemand, Américain, Israélien, ainsi de suite. Ce fut simplement un très beau moment. Ce qui m'a beaucoup déçu, c'est le jour où nous avons fait une excursion en tant que petit groupe avec le chef du kibbutz, justement dans la célèbre grotte de David à Engedi. Et l'homme a dit que cette roche datait de 70 ou de 90 millions d'années et il a donné toutes sortes d'explications. Et je ne peux pas toujours me taire, vous le savez bien. Et alors, j'ai demandé très poliment
s'il avait déjà pensé au fait que depuis le déluge, beaucoup de choses avaient bougé sur terre, et si certaines choses ne pouvaient pas avoir cette période comme origine ou comme base. Oui. Et bien sûr, le mal était déjà fait. Je l'ai dit très poliment, mais la réponse que j'ai reçue était sans pareil. Ça m'a fait mal. Et il a dit, nous nous basons sur ce que les scientifiques ont prouvé et non sur un conte de fées, sur un Noé ou un déluge. Et ça, venant d'un juif, ça m'a fait très mal. Je ne peux pas le dire à quelqu'un. Si cela avait été dit par un païen, un Allemand, j'aurais répondu, ça vous va bien. Oui, je ne m'attendais pas à autre chose. Mais, venant d'un juif, c'était vraiment très fort. Mais, comme je l'ai dit, là aussi, ou là-bas aussi, il y a aussi beaucoup d'athées. Il n'y en a pas autant dans un autre pays comme en Israël. Des gens déçus de tous les côtés qui ne savent pas où aller. Maintenant, le voile de Moïse n'est pas seulement sur leurs yeux, mais le voile de Christ aussi. Et je ne sais pas qui d'entre vous était présent à l'époque lorsque nous étions à environ 18 km de Jérusalem, dans ce kibboutz, où nous avions eu une réunion de prière en plein air sur cette véranda. Qui était présent? Oui, quelques-uns. Et comment cette dame a soudainement dit, j'ai lu le Nouveau Testament, et si le Christ n'avait pas été catholique, je pourrais croire en lui. Et vous pouvez vous imaginer ce qui est sorti de ma bouche. Christ, catholique. Mais vous vous souvenez ce qui est sorti de ma bouche. Et j'ai dit, Satan est catholique, mais Christ est Dieu. Et parfois, j'ai aussi les paroles adéquates. Ce qui est beau, c'est que nous ne prêchons pas seulement l'amour de Dieu, mais que nous pouvons le vivre sans effort personnel. Celui qui doit faire des efforts pour vivre l'amour de Dieu n'a pas encore en lui la pression de l'amour. Nous espérons véritablement que Dieu, en son temps, appellera les derniers à sortir et qu'il aplanira tout ce qui doit l'être. Et nous croyons même que tous ceux qui ont franchi la limite, mais qui n'ont pas péché contre l'Esprit de Dieu, ceux-là aussi trouveront le chemin. Le temps a guéri certaines blessures et je me tiens devant Dieu, prêt à tout, prêt à suivre tous les chemins si c'est lui qui me conduit. Je ne le dis pas seulement, je le pense comme je le dis. Je l'ai déjà mentionné ici. On ne peut pas parcourir la dernière portion ou partie du chemin dans la volonté permissive de Dieu, mais seulement dans la volonté parfaite de Dieu. Tout le reste peut peut-être appartenir au passé, mais le présent et l'avenir ne peut que se faire dans la volonté parfaite de Dieu pour l'achèvement de chacun individuellement et de l'Église dans son ensemble. Nous devons tous le comprendre et je pense que Dieu nous fera grâce, non seulement d'avoir écouté la parole, mais aussi de la vivre maintenant et de voir qu'il la vivifie ou la rend vivante pour les autres au travers de nous. Que nous ne nous distinguions pas seulement par l'enseignement et la connaissance, mais que la différence, comme cela est écrit dans Malachie chapitre 3,
que la différence soit visible. Malachie 3, en ce jour-là, vous verrez la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Malachie 3, verset 18. La différence doit être manifeste, révélée. Elle doit être visible, pas seulement de manière audible dans la prédication, mais visible. Et on entend aussi partout que les prières deviennent de plus en plus sérieuses et que les attentes deviennent de plus en plus grandes. Nous comptons simplement sur la fidélité de Dieu et qu'il accomplira toutes ses promesses. Aujourd'hui, j'ai reçu à nouveau un certain nombre de lettres. La plupart de ces lettres, la plupart des lettres que nous recevons sont des lettres de remerciement et d'encouragement. Je ne sais pas si parmi les 100, il y en a une ou deux qui passent peut-être, qui pensent peut-être que nos publications sont superflues et qu'il suffit de lire les prédications de Frère Branham. Mais vous savez très bien que nous n'avons jamais interprété ni expliqué les prédications de Frère Branham. Personne en ce lieu, dans cette salle, n'a jamais entendu que nous ayons interprété quoi que ce soit dans. Nous n'avons rien interprété. Nous avons publié les prédications telles qu'elles ont été prêchées. Dieu fera le reste en chacun individuellement. Et il n'y aurait pas eu de confusion dans le pays si tous les frères étaient restés dans leur pays et avaient attendu patiemment que le temps de Dieu vienne. Alors tout aurait continué dans le calme et dans la paix. Mais, comme toujours, afin que les vrais soient révélés et celui qui s'attache véritablement à la parole de Dieu soit mis en évidence, à savoir celui qui est né de la semence parole. Il a une relation avec la parole. Il n'y peut rien. Et toute interprétation de la parole est comme une écharde quelque part. Peu importe sa petite taille. C'est très désagréable. Vous pouvez le constater vous-même. Cela n'arrive plus très souvent. Mais dans le passé, combien de fois les gens avaient-ils une petite douleur? Un corps étranger, aussi petit qu'il soit, n'a tout simplement pas sa place en nous. Il se fait ressentir, il est désagréable et il doit être retiré. Et c'est ainsi que tout doit être retiré. Pour que je n'oublie pas, je vais devoir écrire. Mais ces vieilles embrassades romaines trinitaires qui étaient pratiquées ici lors des dernières réunions doivent également disparaître. Vous l'avez sûrement remarqué. Tous ceux qui viennent de la région romane embrassent à gauche, puis à droite, puis de nouveau à gauche. C'est vraiment cette vieille coutume, comme le signe de croix avec 3 titres. C'est comme ça qu'ils le font. Et on me dit depuis des années si je ne devrais pas corriger ça. Amen, n'est-ce pas? Et puis j'ai encore oublié. Et maintenant, j'ai regardé et je me dis, tu ne vois pas bien. Oui, ça aussi, ça doit disparaître. Tout le vieux levain doit disparaître. C'est comme ça. Il faut faire le ménage. Ça ne sert à rien. Parmi ces gens, j'ai même vu une sœur embrasser un frère. Et ça doit aussi disparaître. Tout doit disparaître, absolument tout. Et Dieu nous en donnera le courage pour cela. Nous n'avons pas fait de prédication, tenue de prédication morale pendant toutes ces années. Mais il est maintenant temps de mettre de l'ordre dans ces choses très pratiques. Nous devons nous débarrasser vraiment du vieux levain. Et alors, le levain sucré, le levain de sincérité et de vérité. Moi aussi, je suis parfois maladroit, mais je l'admets ouvertement. Et certains de mes bien-aimés font de même. Quand on voit souvent comment l'un regarde l'autre à droite
et à gauche. Et on ne voit plus de saintes embrassades. L'un a peur de toucher l'autre avec ses lèvres. Non, non, tout cela doit être complètement différent. Qu'avons-nous d'autre à dire? Y a-t-il des questions ce soir? Oui. Est-ce que je voudrais écrire? Mon frère, je voulais brièvement écrire dessus. C'est ce qu'il y a à expliquer. C'était un signe entre les frères qui ne s'étaient jamais vus. Par exemple, lorsqu'un frère partait dans un autre pays, dans une autre assemblée, c'était simplement ce profond sentiment d'unité, cette sainte embrassade entre frères. C'était une chose qui se pratiquait parmi les saints et les sanctifiés, d'où le terme saint qui va avec. Pas simplement comme ça, mais vraiment entre ceux qui sont sanctifiés. Comme je l'ai dit, uniquement entre les frères et jamais en désordre. Ce n'est absolument pas correct. Oui, frère. Oui, regardez bien-aimés. Là aussi, nous devons aborder le thème dans sa globalité. Marc chapitre 16 dit, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. » Avant de pouvoir considérer cela, nous devons revenir dans Actes des Apôtres chapitre 4, chapitre 1, versets 6 et 8. Restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous receviez la puissance d'en haut. Puis vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Il ne sert à rien de lire seulement l'ordre de mission et de se casser la tête dessus. Il faut être équipé, revêtu pour pouvoir exécuter l'ordre de mission. Oui, l'un va avec l'autre. Mais nous devrons certainement encore en parler et clarifier ce point afin que toute crainte soit dissipée. Nous en sommes vraiment arrivés au point où, lorsque nous prions pour le baptême de l'Esprit, certains ont peur que quelque chose puisse mal tourner. Au vu de toutes les choses qui ont mal tourné là où les hommes ont agi, il est bien sûr compréhensible que la peur se soit peut-être introduite. Mais nous devons arriver au point où nous croyons simplement ce qui est écrit. Si vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent, selon Luc 11, verset 13. Et il est écrit, « Quel parmi vous, Père, quel est parmi vous le Père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain ou un serpent au lieu du poisson? Ce n'est pas possible. Il donnera ce que nous demandons. À combien plus forte raison donnera-t-il l'Esprit à ceux qui lui demandent? » Maintenant, nous arrivons au point capital. Maintenant, mes frères bien-aimés, nous avons vraiment besoin de personnes qui ont le don de discernement des esprits. Car dès l'instant où le droit dès l'instant où le diable a encore un droit sur quelqu'un et que l'on impose les mains, quelque chose doit se passer. Et l'autre esprit a le droit d'agir tant que le démon n'est pas chassé. Il faut être très très prudent. C'est de là que viennent tous les dérapages, toutes les détresses et la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Mais dans la dernière ligne droite, dans les derniers jours, je le crois, Dieu, au-delà de nos efforts, au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer et penser, Dieu, de manière sublime et majestueuse, nous mettra dans la position qui est la nôtre, afin que nous puissions traverser avec lui le dernier tour, dans la pleine foi et avec assurance. Oui, cela arrivera aussi, ne vous inquiétez pas.
Nous y arriverons certainement. Quelqu'un d'autre a-t-il une question? Je vous en prie. Ésaïe 42, à partir du verset 19. Qui est aveugle, sinon mon serviteur, et sourd, comme mon messager que j'envoie? Qui est aveugle comme mon confident, et aveugle comme le serviteur du Seigneur? Verset 20. Tu as vu beaucoup de choses, mais tu n'y as pas prêté attention. Tu n'as pas écouté avec tes oreilles ouvertes. Verset 21. Il a plu au Seigneur de rendre la loi grande et glorieuse à cause de sa justice. Oui. Tout ce chapitre parle du Seigneur en tant que serviteur. On peut le voir à partir du verset 1. Il n'a effectivement pas écouté ce qui a été dit. Il n'a pas vu ce qu'il dit. Qui connaît le passage qui dit qu'il ne jugera point selon ce que ses yeux voient? Il ne prononcera point selon ce que il ne se prononcera point selon ce que ses oreilles entendent. Qui connaît le passage? Attendez, je vais vous le chercher. Ça doit aussi se trouver dans Ésaïe. Oui, Ésaïe chapitre 11. Ésaïe 11, verset 3. Il prendra plaisir à la crainte du Seigneur. Il ne jugera point selon ce que ses yeux voient. Et il ne se prononcera point selon ce que ses oreilles entendent. Là aussi, il y avait des racontages. Seigneur, as-tu déjà, ici dedans, là dehors? Je n'ai rien vu. Tu as vu? Non, je n'ai rien vu. Oui, ce verset fait partie de la chose. Ésaïe 11, verset 3, est lié avec Ésaïe 42, verset 19. Vous pouvez le voir dans un contexte général. Par exemple, Ésaïe 42, verset 1. Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon cœur prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui afin qu'il annonce la justice aux nations. Il ne criera pas, ainsi de suite. Vous savez que cela est écrit sur notre Seigneur. En tant que serviteur, il devait être prophète, il devait être serviteur, il devait être souverain sacrificateur, il devait être agneau, il devait répondre à toutes les exigences et accomplir toutes les tâches qui lui étaient assignées pour et dans le royaume de Dieu. Si quelqu'un, je l'ai lu ici il y a quelque temps, si quelqu'un lit dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 4, le Seigneur est appelé 2 fois de suite serviteur dans la prière. Si nous le faisons aujourd'hui, les gens diraient, attends un peu, qu'est-ce qui vous arrive? Actes des Apôtres chapitre 4. Ici, il est écrit au verset 27. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont unis dans cette ville avec les païens et les peuples d'Israël. Si nous prions aujourd'hui, fais-le, accomplis-le au nom de ton serviteur Jésus, les gens diraient, attendez, qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Il est le Seigneur et pas le serviteur. Le Seigneur est devenu Seigneur, serviteur. Il s'est humilié lui-même. Et je vais vous le dire pourquoi il faut reconnaître cela. Je peux vous le lire. Je peux vous le lire de 2 Timothée chapitre 1, versets 9 et 10. 2 Timothée 1, versets 9 et 10. Qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et sa grâce,
et selon sa grâce, qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Verset 10. Et qui a été manifesté maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit la puissance de la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par le message du salut. Il faut lier ce verset avec Hébreux chapitre 2, verset 14. Hébreux 2, verset 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par sa mort, il anéantisse celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Verset 15. Et pour délivrer tous ceux qui, par la crainte de la mort, étaient retenus esclaves toute leur vie. Je crois que c'est suffisant. On peut bien sûr continuer à lire tous les passages bibliques, mais de quoi s'agissait-il? Lui, le Seigneur, est devenu serviteur. Et il dit, je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir. Nous pouvons le lire dans l'épître aux Philippiens. Il s'est dépouillé lui-même, prenant une forme de serviteur et devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Selon Philippiens 2, versets 7 et 8. Par cette obéissance du deuxième Adam, tous ceux qui croient en lui et lui obéissent ont été justifiés par Dieu. Car par la désobéissance du premier Adam, nous avons tous été plongés dans la corruption, mais par l'obéissance du deuxième Adam, nous avons tous été justifiés. Ainsi, notre Seigneur n'a pas jugé selon ce qui lui était dit, ni selon ce que, par exemple, vous connaissez tous Jean chapitre 8, un exemple qui passe bien. Des gens amènent quelqu'un qui vient d'être surpris en flagrant délit et disent, Moïse a dit, et toi, qu'est-ce que tu dis? Et il n'a rien dit. Il s'est juste baissé et a écrit. Et quand il s'est relevé, il a vu que les gens étaient encore là. Il a dit que celui d'entre vous qui est sans péché jette la première pierre. Et il s'est encore baissé et a commencé à écrire. Et quand il s'est relevé, ils étaient tous partis, tous. Jean 8, versets 5 et 6. Tous, ils étaient tous partis. Il n'y avait plus personne. Qui était encore là? La femme qu'ils avaient amenée au Seigneur. Remerciez soit Dieu pour les pharisiens. S'ils amènent les gens à Jésus, alors c'est déjà bon. Mais avec quelle intention ils l'ont amené? Pour entendre un jugement. Et quelle était l'intention du Seigneur? Des intentions de pardon, de salut, d'amour, de rédemption. Nous voyons ici les intentions de Dieu. Je vous donne le passage biblique correspondant, tiré de l'évangile de Jean au chapitre 2. Là se trouve l'explication de ce dont nous venons de parler. Jean chapitre 2, verset 24. Mais Jésus lui-même ne se fiait point à eux, ne leur faisait pas confiance, parce qu'il les connaissait tous, et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage d'aucun homme. Personne n'avait besoin de venir à lui et lui dire, as-tu entendu? Et ainsi de suite. Heureux tout serviteur de Dieu qui restait éloigné de ces choses. Heureux tout homme qui apporte la parole. Je te le souhaite aussi, et toi, frère Rousse, de tout mon cœur, et pour tous les frères qui servent, que rien ne nous soit apporté qui puisse, à un moment donné, ressortir d'une manière ou d'une autre. Non, cela ne doit pas être le cas. Je sais que frère Branham le disait lors d'une réunion spéciale. Il mangeait encore à midi, puis il se retirait et restait seul. Il ne voulait plus rien voir, rien entendre, afin d'être libre de pouvoir proclamer la parole. Ainsi, notre Seigneur a entendu et il n'a pas entendu. Il a vu et il n'a pas vu. Il n'a pas vu ce qu'il voyait, il n'a pas entendu ce qu'il entendait.
Il ne l'a pas gardé, il ne l'a pas laissé entrer en lui. Il n'avait besoin d'aucune explication de ce qui soit. Rien. Il savait de lui-même comment était chaque personne. C'est pourquoi, comme nous l'avons lu, il ne jugera point selon ce que ses yeux voient. Il ne se prononcera point selon ce que ses oreilles entendent. Ses yeux ont vu la chose, n'est-ce pas? Mais il n'a pas jugé d'après cette chose. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Tout devait s'accomplir, chaque écriture en son temps. Le temps du jugement viendra aussi. Il s'assiera sur le trône en tant que juge, et devant lui la terre et le ciel disparaîtront comme un rouleau. Mais chaque chose en son temps. Comme nous l'avons toujours dit, ces passages doivent être lus dans le contexte dans lequel ils appartiennent pour être bien compris. Psaume chapitre 32. Ici, il y a trois choses différentes. Premièrement, David parle de lui-même. Ensuite, il parle en général. Et tout le monde est inclus. Et en troisième, David ne parle ni pour lui-même, ni pour les autres. C'est Dieu qui parle par David et à David. Je vais vous le lire. Au début, il est dit, au verset 1, « Heureux celui à qui la transgression est pardonnée. » Ça peut être n'importe qui. « Heureux celui dont le péché est couvert ou pardonné. » Ça peut être n'importe qui. Verset 2, « Heureux dont l'homme à qui le Seigneur n'impute pas la faute. » Ça peut aussi être n'importe qui et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Il peut aussi s'agir de nous tous. Tout le monde est impliqué. Maintenant, il revient à lui-même et dit, verset 3, « Tant que je me suis tu, mon corps se consumait, car je gémissais toute la journée. » Ce n'est plus en général. Ici, il est question maintenant de lui-même. De ce qui est venu en lui de manière tout à fait personnelle, comme repentance et contrition. De ce qu'il a fait à travers cela et à la manière dont son expérience avec Dieu a suivi son cours. Puis, il poursuit au verset 4, « Car jour et nuit ta main s'apaisantait sur moi. » Il ne s'adresse pas ici au public et pas à tous. Il raconte ce qui lui est arrivé, ce qu'il a exprimé. « Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. » Pause. Verset 5, « Alors, je t'ai fait connaître mon péché et je n'ai pas caché ma faute. » Il ne s'est pas enfui. Il a dit au Seigneur devant qui il était coupable. Et le Seigneur l'a entendu, lui a pardonné et lui a fait grâce. Verset 5, « J'ai dit, j'avouerai mes transgressions au Seigneur. » C'était la grande question. Où et à qui faut-il se confesser? Je pense que nous l'avons dit très clairement. La confession générale des péchés doit se faire en privé et être adressée au souverain sacrificateur qui a versé son sang et qui intercède pour nous. Il est absolument inacceptable que des péchés privés soient rendus publics. C'est une catastrophe, la plus grande catastrophe qui puisse exister. Mais, de la même manière, nous lisons dans les Actes des Apôtres que ceux qui pratiquaient publiquement la sorcellerie, ce que tout le monde savait et dont tout le monde était affecté, ces gens qui le faisaient publiquement, ils l'ont confessé publiquement et ont rassemblé publiquement les livres de sorcellerie sur un grand tas et puis le grand feu est venu. Acte 19, verset 19. C'est exact? Est-ce vrai ou non? Oui, c'est vrai. Chaque chose a sa place. Je vais même vous donner un conseil dans ce contexte dont nous avons brièvement parlé tout à l'heure. Il peut arriver que le diable insuffle à l'un ou à l'autre une pensée malsaine à propos de l'autre.
Le diable peut vous insuffler. Oh, ce frère, c'est un hypocrite. Le diable est un artiste à 1000 talents. Il peut inspirer les pensées blasphématoires les plus terribles et tout ce qui va avec. Par exemple, tu aurais, par exemple, reçu du diable la pensée que monsieur XY ou le frère XY n'est pas sincère, qu'il n'est pas honnête et ainsi de suite. Et tu irais lui dire cela au frère. Frère, j'ai pensé ceci et cela à ton sujet. Savez-vous ce qui se passera ensuite? Ce frère portera alors ce fardeau pendant des années. Et chaque fois qu'il te verra, cela refera surface. Taisez-vous. Allez vers le Seigneur, dans la chambre, et ayez honte si de telles pensées viennent, mais cessons d'accabler les autres avec cela. Avons-nous bien compris? C'est nécessaire. Si nous ne mettons pas cela en pratique, nous dévierons à nouveau. Et cela ne doit plus arriver. Chaque personne, l'un à travers le pont, l'un traverse le pont et il pense, ah oui, si tu sautais maintenant, ta vie serait finie. Et en fait, quelqu'un est effectivement monté sur le pont. Qui m'a raconté cela? Un de nos frères ici ou un autre. En tout cas, un a dit, je vais me suicider. J'en ai assez des croyants et je suis tellement déçu que je ne veux plus continuer. Puis il est monté sur un grand fou, sur les garde-fous, et a regardé vers le bas et a dit non, c'est trop haut pour moi. Et il est redescendu. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tout le monde peut avoir les pensées les plus étranges à l'égard de l'autre. Mais d'où vient-elle? De qui? C'est ce qu'il faut distinguer. Et dès l'instant où nous communiquons cela à l'autre, tout est terminé. Le diable a alors sa main dans la chose et c'est parti. Oui, c'est tout à fait vrai. Et nous en avons fait l'expérience, n'est-ce pas? Je vous en prie. Distinguons clairement quand une chose doit être dite au Seigneur et quand elle doit être bien faite entre nous. Qu'est-ce que Matthieu a dit? Je crois que c'était lui, ou Zachée, probablement Zachée. Il a dit, là où j'ai volé ou trompé quelqu'un, je vais le rembourser au quadruple. Zachée, dans Luc 19, verset 8. Mais justement là, mais en ce qui concerne les pensées et ce genre de choses, ne nous accablons pas les uns et les autres, mais essayons plutôt de nous soutenir mutuellement, de servir le Seigneur, d'être à sa disposition, et c'est tout. L'avons-nous compris? Il doit en être ainsi. Il ne peut pas en être autrement. Il ne peut vraiment pas en être autrement. Sinon, nous nous accablons mutuellement. Et cela ne doit pas être le cas. Non, ça ne doit pas être le cas. Continuons la lecture ici. À partir du verset 6, Psaume 32. Qu'ainsi tout homme pieux te prie, aussi longtemps que tu te laisses trouver. Il passe maintenant de son expérience dans sa généralité. Il passe de son expérience à nouveau à la généralité en disant que tout pieux prie Dieu et vive également, expérimente et fasse cette expérience. Verset 6. Si les grands flots s'abattent, il ne t'atteindra pas. Tu es, verset 7, mon refuge, tu me préserves de la détresse, tu m'entoures des champs de délivrance. À la fin se trouve le mot Sélah, ce qui signifie y réfléchir, y méditer, ne pas simplement continuer la lecture, s'arrêter, méditer sur ce qui a été dit et s'y approfondir. Et maintenant, verset 8, Dieu parle à travers lui. Verset 8, je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Et puis, maintenant, il parle à nouveau de manière générale, tout le monde est interpellé, mais par Dieu. Verset 9,
Ne soyez pas comme le cheval ou le mulet qui n'ont pas d'intelligence. On les bride avec un frein et un mors dont on les part, sinon ils ne viennent pas vers toi. Maintenant, il s'adresse à tout le monde et je pense que cela est compréhensible pour nous tous. Dans une prédication, dans une prière, peu importe, Dieu s'adresse à toi individuellement, Dieu s'adresse à nous tous ensemble. Dieu veut pouvoir parler à travers nous pour dire ce qu'il a à dire. Que Dieu, comme il a été ordonné au temps de Salomon, m'accorder déjà cette grâce alors que l'année touche à sa fin. Je crois qu'il faut aussi dire qu'il n'y ait pas de fausses couches dans le pays, pas de division parmi le peuple, que la paix règne dans les portes de Jérusalem, que Dieu nous accordera la sagesse et la grâce. Vraiment, que nous puissions discerner tout ce qui est destruction ou tout ce qui détruit, tout ce qui crée des divisions, tout ce qui pourrait surgir et avoir des conséquences néfastes, et que nous suivions simplement notre chemin avec Dieu afin qu'il nous bénisse et soit avec nous. Voulons-nous tous le faire? Oui, vraiment tous. Dire au Seigneur, nous sommes ici, utilise-nous, fais de nous une bénédiction et sois avec nous par grâce. Amen.